Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'aire d'une figure. D'abord, on va revoir ce que signifie l'aire. Donc, si on a une figure géométrique, peu importe laquelle, ici on va faire un rectangle, il y a deux choses à différencier que vous confondez souvent. La première, c'est la notion de périmètre. Alors, le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc ça, première chose à savoir. Parce que pour réussir à bien différencier les deux, il faut connaître les deux définitions. Donc périmètre, c'est le contour. Et si on parle de l'aire, ça va être la mesure de la surface qui est à l'intérieur. Donc ici, on a l'aire. Et on retient que l'aire, c'est associé à l'intérieur de la figure. Alors première chose qu'on peut vous demander, c'est de déterminer l'aire d'une figure avec un quadrillage. Pour ça, la première chose à faire, c'est de repérer ce qu'on appelle l'unité d'aire, donc ce qui va correspondre à 1. Donc ici, un petit carreau, pour chaque petit carreau, on compte 1. Donc pour déterminer l'aire de la figure verte, il suffit de compter tous les petits carreaux. Donc ici, on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ce qu'on va noter, l'aire, ça se note grand A, donc on va noter l'aire de la figure 1 est égal à, et j'avais dit 12. Mais on est obligé de préciser 12 quoi? Ici, on va dire 12 unités d'aire, qu'on peut noter UA. Pour la figure violette, on fait la même chose. On compte tous les petits carreaux qui sont à l'intérieur de la figure. Donc on en a 2, 4, 6 et 8. Donc c'est pareil, ici on va noter grand A pour R de la figure 2 égale 8 unités d'air. Il ne faut pas oublier unité d'air, hein, sinon c'est pas complètement terminé, hein, la détermination de l'air. On va passer à cette figure-là. Ce qui est plus compliqué dans les deux figures suivantes, c'est que l'unité d'air, elle n'a pas bougé, c'est toujours un carreau. Mais ici, on a des carreaux qui ne sont pas complets. Donc, on va essayer de regrouper tous les carreaux de la figure de manière... On va essayer de regrouper toutes les parties de la figure, pardon, de manière à créer que des carreaux qui sont complets. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que déjà, ici, j'ai un carreau complet. Ensuite, je peux remarquer que si je mets le petit triangle là avec ce petit triangle là, ça m'en fait un en plus. Donc j'arrive à 2. Et après, je mets celui-ci avec celui-ci, j'arrive à 3. Donc là, j'écris grand R de la figure 1 égale 3 unités d'air. Et on va faire la même chose avec la figure violette qui est à côté. Là, j'ai un carreau complet. Et ensuite, je peux remarquer que si je mets un petit et un grand ensemble, ça m'en fait un autre. Donc ici, j'arrive à 2. Le petit et le grand ici, j'arrive à 3. Le petit et le grand ici, 4. Et le petit et le grand de ce côté-là, 5. Donc pour la figure violette, l'air est égal à 5 unités d'air. Troisième chose à connaître, la conversion des unités d'air. Alors parce que ici, on ne nous donnait pas d'information particulière à part l'unité d'air. Mais une aire, ça va s'exprimer en mètres carrés. Donc les mètres carrés, après, ils se déclinent en différentes unités, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés pour les plus petits, et pour les plus grands, décamètres carrés, hectomètres carrés et kilomètres carrés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le tableau des mètres carrés, vous avez à chaque fois dans chaque unité 2 colonnes. Alors 2 colonnes pourquoi? Parce que si on imagine un grand carré de 1 cm de côté, son aire de ce grand carré, ça va être 1 cm carré. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la longueur en 10 parties égales. Là, normalement, j'ai à peu près 10 parties égales. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.
Bon, ici, c'est pas très bien fait parce que tous les petits carrés ne sont pas de la même taille, mais si on fait ça correctement, tous les petits carrés vont être de la même taille. Et alors, si j'ai fait 10 petits carrés ici dans 1 cm, ça veut dire que un petit carré, la longueur de son côté, ça va être 1 mm. Donc, l'aire de un petit carré, bah, on peut dire que c'est 1 mm carré. Mais alors, combien j'en ai mis à l'intérieur, là? J'en ai mis 10 sur la longueur et 10 sur la largeur. Donc, ça veut dire qu'en tout, j'en ai 100. Donc, au total, dans 1 cm carré, je peux mettre 100 mm carrés. Et c'est pour ça que, si j'écris le 1 cm carré ici, il faut que je termine dans les millimètres carrés en pouvant mettre mes deux zéros qu'il y a ici. C'est pour ça qu'on est obligé de diviser en deux colonnes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la colonne la plus importante, c'est, on peut le noter là, la colonne de droite. Et on va voir pourquoi. On va essayer de faire des conversions. Alors, si on regarde le premier exemple, on a 123 cm. Le chiffre des unités de 123, c'est le 3. Donc, c'est lui qui va aller dans la colonne des centimètres carrés. Donc, je mets le 3 dans la colonne des centimètres carrés. Et c'est là que c'est important, parce qu'on a dit que la colonne la plus importante, c'était celle de droite. Donc, le 3, il va dans la colonne de droite des centimètres carrés. Ensuite, je remets mon 2 et mon 1. Et je veux convertir en millimètres carrés. Donc, je vais aller jusqu'à la deuxième colonne des millimètres carrés en rajoutant des zéros. Ici, ça fait 12 300. On continue avec le deuxième. On doit placer 44,56 décamètres carrés. Alors ici, le chiffre des unités, c'est celui qui est juste avant la virgule, c'est le 4. Donc cette fois-ci, c'est le 4 qui va aller dans la colonne des décamètres carrés. Donc le 4, je le mets dans la colonne des décamètres carrés, toujours la colonne la plus à gauche. Ensuite, je remets le 1, la virgule et 56. Et cette fois-ci, je dois aller en décimètres carrés. Donc d'abord, première chose à faire, si la virgule elle est ici, ça impose que le chiffre des unités, c'est le 4. Donc on resterait toujours en décamètres carrés. Donc première chose que je fais, j'enlève la virgule. Et maintenant, je veux aller jusqu'au décimètre carré, donc je rajoute des zéros jusqu'à la deuxième colonne des décimètres carrés. Ça nous fait 145 600. On passe au troisième. Alors cette fois-ci, on a 76 mètres carrés. Dans 76, le chiffre des unités, c'est le 6. Donc c'est le 6 qui va dans la deuxième colonne des mètres carrés. Et cette fois-ci, je veux aller en hectomètres carrés. Les hectomètres carrés, ils sont avant. Donc je rajoute des zéros ici jusqu'à la colonne de droite des hectomètres carrés. Et pour pouvoir lire en hectomètres carrés, il va falloir que je mette une virgule à cet endroit-là. Parce que ça va me permettre de dire que le 0, c'est le chiffre des unités, donc je suis bien en hectomètres carrés. Donc ici, 76 mètres carrés, ça fait 0,0076 hectomètres carrés. Pour le dernier, j'ai 0,065 mètres carrés. Le chiffre des unités, c'est le premier 0 qui est ici. Parce que quand j'ai une virgule, le chiffre des unités, c'est toujours celui qui est juste avant la virgule. Donc je mets le premier 0 dans la dernière colonne des mètres carrés. Ensuite 0,65. Et cette fois-ci, je veux aller en décimètres carrés. Pour aller en décimètres carrés, on a dit qu'il fallait d'abord enlever la virgule qui nous imposait de lire en mètres carrés. Et cette virgule, on va aller la placer de façon à lire en décimètres carrés, c'est-à-dire après le 6. Ici, j'ai des zéros. Comme ils sont au début du nombre, ce sont des zéros inutiles, je peux les enlever. Donc ici, 0,065 mètres carrés, c'est égal à 6,5 décimètres carrés. La dernière chose à savoir faire, c'est de calculer une aire, cette fois-ci sans quadrillage. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.